Diplômé en journalisme, mais depuis 2002, voilà, tu as traîné ta petite bosse ou ta grosse bosse, je sais rien. Bah, Dynamique FM, Radio Nostalgie, SSTV, CRTV, Jambo FM. Tu as été rédactrice en chef, chef programme de Afrique Média, cette télévision la chaîne qui a fait beaucoup de bruit. Raconte-nous l'histoire très rapidement de Afrique Média. J'ai commencé déjà par dire que je me suis retrouvée dans le système anglophone, ce qui fait que très facilement, quand nous arrivons dans une rédaction, on a facilement l'espace parce que le Cameroun étant bilingue, on a besoin de s'exprimer aux anglophones comme aux francophones. Oui. Donc, très facilement, on se retrouve à avoir des responsabilités, ce qui a été mon cas. Donc, je vais dire, mon passage à dans cette chaîne-là a été très bénéfique pour moi parce que j'ai eu l'occasion de traiter beaucoup de situations politiques, comme la crise au Mali, la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de choses. Et de là, quelque chose est venu. J'ai compris que l'Afrique n'évolue pas à cause de la politique, elle évolue à cause de sa culture. Ouais. Elle évolue grâce à sa culture. Et là, je me suis dit à un moment qu'il est temps que je vende aux Africains l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir sur une chose. Quand vous dites à quelqu'un, je vais au Bénin, tout le monde tremble. Tout le monde a peur. Parce que la première fois que j'arrive au Bénin, quand je publie sur Facebook que je vais au Bénin, on m'a envoyé des messages incroyables. Attention à toi, tu ne vas pas rentrer. Les gens là vont te bouffer. Ils vont te vaudouiser. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que, vous avez dit tout à l'heure quelque chose, il va falloir qu'on rééduque tout le monde. C'est le travail que je fais depuis 2011. C'est pas facile, mais avec je me dis Afrique Culture. On en regarde ici la bande annonce que tu as faite pour la chaîne nationale. Pour la chaîne nationale, on la regarde. Ce qui ne vous tue pas vous rend fort. C'est ce que le continent africain nous a démontré tout au long des siècles jusqu'à nos jours. Mesdames et messieurs, on nous a longtemps raconté, oui, on nous a longtemps dit que la culture africaine était un mirage, une histoire qu'on se raconte. Non, venez me retrouver pour qu'on puisse descendre dans les tréfonds pour découvrir pourquoi le continent africain est le meilleur. Les aléas du direct, c'est beau, hein, ce qui se passe. Ouais. Ça arrive comme ça aussi chez vous, à Afrique Média, à la SRTV, à la STV ou à la CRTV? Non, c'est normal. Il y a un environnement aujourd'hui qu'on doit pouvoir comprendre. Moi, je suis très contente parce qu'on a fait quelque chose en Afrique qu'on ne comprend même pas encore. Avant, quand on faisait le journal, l'actualité tournait autour de ce qui se passe chez les autres. Ce n'était pas l'Afrique. Aujourd'hui, regardez dans les rédactions, quand vous parlez du journal, on fait actualité locale et après on parle Afrique. International vient peut-être au hasard. Donc je me dis, quand j'ai fait toutes ces traversées-là, j'ai compris que véritablement, pour pouvoir s'épanouir, parler en Afrique en tant qu'Africaine, il faut vendre l'Afrique aux Africains. Justement. Donc l'émission dont on fait là, qu'est-ce que tu offres dans cette émission? Je vais dire que comme vous avez parlé des idées qui se baladent, les mêmes idées que vous avez eues, c'est celles que j'ai eues. Absolument. Mais la seule différence, c'était que j'ai compris que je ne vais pas parler de chez moi, je vais parler de toute l'Afrique. C'est une grosse mission, comme je disais, 2011, parce que mon premier voyage, c'était en Guinée équatoriale. Quand j'arrive en Guinée équatoriale, je suis impressionnée. Parce qu'il n'y a aucun journaliste africain qui arrive à parler de ces pays-là. Il n'y a aucun journaliste africain qui arrive à valoriser un autre pays africain. Comment est-ce que ces jeunes vont arrêter d'aller en mer? Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons d'abord investir sur nous-mêmes, voir ce qui se passe et savoir ce qu'on envoie au public de l'autre côté. Et avec la possibilité de parler l'anglais et le français, pour moi, ça a été véritablement comme quelque chose d'évident. Parce que je me suis retrouvée dans un pays comme la Namibie. Aujourd'hui, le français a fait que quand vous dites à quelqu'un Namibie, il vous dit un pays quelque part là-bas. Mais je suis désolée. J'ai eu la chance d'y aller. Vous comprenez de quoi je veux parler. Donc, il y a tellement de choses que nous, les Africains, on peut avoir sur notre continent. Donc, c'est à nous de nous lever et de vendre le pays d'à côté. Parce qu'il faut rappeler une chose. On a eu la colonisation. Et vous l'avez si bien dit, la colonisation est finie. Maintenant, c'est à nous d'effacer ce qui a été mis dans nos têtes. C'est pour ça aussi que je prépare souvent des activités de lecture où je vais dans les écoles, je rencontre des jeunes. Ça fait partie aussi d'Afrique Culture. C'est-à-dire que c'est assez particulier ton profil. Non seulement tu es journaliste, mais ton émission te permet d'initier des activités que tu promeus. Et je sais que j'ai vu donc plusieurs de tes vidéos où tu es allé donc dans une école. On parle de littérature, comme vous l'avez fait ici. Là. Et vous vous rendez compte que la littérature africaine est tellement vaste.
On s'est arrêté à l'époque de Léopold Sédar Senghor. Oui, et c'est cette philosophie qu'on nous balance tout le temps. Mais il y a des auteurs, il y a des personnes qui écrivent des choses incroyables. Et vous savez, moi je dis aujourd'hui, le système qu'on a eu francophone nous a un peu exclus de certaines réalités. J'ai eu la chance d'être exposé à la littérature anglaise, africaine, English version, African, voilà, littérature africaine de... Voilà, et je vous rassure que j'ai vu l'Afrique avant que d'autres ne comprennent l'Afrique. Parce que quand vous avez la possibilité de lire ces œuvres-là, The Beautiful Ones Are Not Yet Born, il y a tellement d'œuvres, vous comprenez que même quand le pouvoir se dresse, il va aller vers une chute certaine. Parce que tout a déjà été tracé. Et un jeune qui a cette lecture-là, effectivement, ne désespère pas. Merci. Et c'est ça la grosse différence aujourd'hui entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Le francophone ne rêve pas. Le francophone attend que les autres viennent lui donner. Le francophone attend qu'on vienne lui dire « crée ». Alors qu'avec le système anglophone, qu'est-ce qu'il y a? On vous laisse vous exprimer. On vous laisse être le maître de votre rêve. On vous laisse aller vous-même pour réaliser votre rêve. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un artiste. Vous attendez que le gouvernement vienne vous sponsoriser. Vous attendez que... Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour que quelqu'un puisse vous encourager? Et dans l'un de ces rêves, dans la réalisation de ces rêves, justement, tu organises et tu l'as ouvert, ou l'as ouverte à l'Afrique, donc cette activité, une activité qui est un concours de défilé de mode. On regarde, ça a été le deuxième numéro que tu as exécuté. Je vais vous raconter l'histoire. D'accord. Des mannequins de différentes tailles, arborant dans une fière allure les créations des stylistes et designers africains. C'est l'événement Africulture rendu à sa 2e édition. Bien qu'orienté vers la modernité, les créations préservent l'authenticité, l'identité du vestimentaire africain. Le rendez-vous Africulture, c'est le déplacement des créateurs d'ailleurs pour le Cameroun en vue d'une mutualisation. Le Tchad qui a été représenté, l'Afrique centrale qui a été là, c'est la preuve que les jeunes veulent faire des choses ensemble. Voilà, sur ce reportage-là, tu as insisté sur la notion de faire les choses ensemble. Oui. Ça te tient beaucoup à cœur. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, je préfère investir pour venir ici, rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez vu les invités tout à l'heure, on se connaît sur WhatsApp. On parle ensemble, on échange. Ça veut dire qu'il y a une vision possible ensemble. Et je tenais, avec ce reportage, à dire merci à mes collègues journalistes, parce que vous savez, si on ne vous accompagne pas comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Ça. Voilà, cette histoire, je vais vous raconter un peu. On voit déjà le défilé de mode, c'est quoi? Je suis un ancien mannequin. Pendant ce temps, on verra la partie cotonoise, parce qu'entre-temps, tu es descendu à Cotonou, on sera en train de voir ça. Voilà. Et donc, tu es un ancien mannequin? Je suis un ancien mannequin camerounais. Quand je fais les défilés de mode, c'est là que j'entre en contact avec le monde de l'animation. Et c'était tellement passionnant pour moi que quand je me suis lancée à fond, j'ai dit je vais faire un show et je vais voir ce que ça va donner. Et quand j'arrive pour mon dernier show, c'était un show en lingerie. Et je n'aimais pas les défilés en lingerie. Franchement, je n'aimais pas les défilés en lingerie. Donc quand j'ai eu l'occasion, il y a eu l'animateur, Jason Black, c'est une personnalité de chez nous. Il devait animer la soirée. Et quand Jason s'est déplacé, les invités étaient déjà là, la salle était pleine et tout et tout. Et là, j'ai pris le micro et j'ai fait mon petit speech. Et quand Jason arrive, il me fait vas-y. Et quand le show est terminé, je dis hey, j'ai envie de faire l'affaire là. J'ai envie de faire l'affaire là. Donc c'est comme ça que de mannequin, je termine, je m'en vais faire un stage dans le journalisme, je m'en vais faire mon BTS aussi. Et quand je sors de là, je me rends compte que la culture est le bébé pauvre de nos rédactions. Ouais, la culture est ce qu'on met même le sport vient juste avant nous. Oui, et pourtant même la culture peut rapporter plus que le sport. Puisqu'aujourd'hui, le sport va avec la culture. C'est ça. Si vous ne vendez pas culturellement, votre sport n'ira nulle part. Donc de là, je me dis, ok, je vais accepter. Je vais toujours faire les reportages où il n'y aura pas d'argent, où il n'y aura rien. Je vais supporter. Je leur dis merci parce que quand mes débuts... Ils t'ont montré un chemin. Oui, j'étais en stage à la Nationale et je sortais toujours pour les trucs de couverture. Merci à toi. Et ta présence aujourd'hui à Cotonou, quel en est le contenu? Ce sont les événements. Moi, ce que je fais maintenant, je faufile, je cherche les événements. Dès que je vois un événement qui est intéressant, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui vont comprendre que voilà quelque chose qui se passe. Et quand vous venez à ces événements-là, c'est aussi une façon positive de vendre les choses. Et je vais vous dire, le Bénin, c'est un super pays. Pourquoi? Parce que vous avez compris, votre politique a compris. Quand on s'ouvre à l'Afrique, on permet à tout le monde de venir se présenter sur une plateforme. Oui. Et aujourd'hui, je pense que le Bénin est cette plateforme tournante qui permet à tout jeune, oui, c'est vrai, si ce n'est pas facile chez vous, si vous avez l'impression que ça ne va pas, je pense qu'avec le Bénin, vous avez la possibilité de vous ressourcer parce que je veux aussi dire culturellement, vous avez gardé beaucoup d'authenticité. Il y a une période où chez moi, quand tu parlais et que tu représentais encore ton village, on disait que tu es villageois. Oui, aujourd'hui, tout le monde veut rentrer de retourner à la villageoiserie. Et donc, merci. C'est une belle chose, il faudrait que
qu'on continue de se valoriser comme ça. Même musicalement, moi j'ai aimé le son que vous avez passé tout à l'heure. Ouais. Il y avait une mélodie, je me suis retrouvée dedans, les paroles, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Yélian, le titre c'est Yélian, mais il s'appelle Opa. Je ne savais pas ce qu'il disait, mais je me suis retrouvée. Et je dis, il faudrait que les Béninois pensent à se vendre encore plus. Merci à toi. Est-ce qu'on peut applaudir Tessa Bach? Mais justement, pour lui offrir la respiration, on t'a vu interviewer Kéré Kanta. Et nous avons pris la partie où elle a quand même fait, comment on va dire, un cappella sur ton émission. Mali Boronka, Cameroun Boronka, Niger Boronka, Congo Boronka, Portutuma Yaka, Gotoyo Parao. He bon aka adon pe para me aye kite aka donc yana yera mangira nakadona yera na maura manadema ansuru kuwa masuru kuwato asebaranta magari bakara ansuru kuwa masuru kuwato kara peruntinti wanawa. Je n'aurais pas peur qu'on nous dise qu'on a tort. Merci. Tous les jours ne sont pas dimanche. Ladies and gentlemen, it was your program and we know that next week is going to be more beautiful than ever. We wait for you for the next edition. Take care. Bye-bye. Yeah. Bye.